Bienvenue dans ce troisième épisode de Revenir lentement. Je suis Cédric, bienvenue sur Cedruns. Dans cette série Revenir lentement, je te parle de comment je gère la blessure, le retour à l'entraînement, à la compétition. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire, ça aide énormément au développement de la chaîne pour l'algo, tu sais déjà. Allez, c'est parti. Ça a été une semaine numéro 3 plutôt étrange, dans le sens où les conditions n'ont pas été réunies pour que je puisse faire 3 séances. C'est pas grave, tant mieux, ça fait du repos en plus. Donc finalement, pas de run mardi parce qu'il y avait une alerte pollution. Même si je suis pas sensible, j'ai préféré prendre mes précautions. Puis bon, du repos, c'est pas plus mal. Donc finalement, on va revenir à lundi soir. Je peux avoir rendez-vous avec le doc et à la lecture des résultats. Mais ça va, il n'est pas tombé dans le catastrophisme, comme on dit. Bien au contraire, ça montre plutôt rassurant. Bon, je pourrais pas faire les JO 2028, ça c'est clair. Mais vu que c'est plutôt minime, pas d'épanchement, pas de ponction, pas d'injection de corticoïdes pour le moment, on va plutôt partir sur des séances douces, moins d'intensité, beaucoup moins, et puis surtout du repos, histoire de laisser tout ça s'en aller et de revenir au top. À moi de me ménager et surtout de respecter les consignes, de m'écouter afin de ne pas reculer et ne jamais reprendre comme je veux en fait, et ne jamais reprendre comme je veux. Très important. Sur l'objectif annuel, c'est le semi. Bien sûr, il y a toutes les petites courses intermédiaires et le trail que je comptais mettre en avant cette année, mais bon, la nature en a décidé autrement. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc on est reparti sur des allures plutôt tranquilles, fondamentales, sauf le jeudi, je ferai des séances de gamme, des éducatifs, avec des exos notamment le suicide. C'est un exo qui vient du basket, qui permet de travailler le cardio, il faut revenir à chaque ligne du terrain. Bon, ici ce sera le terrain de foot, mais vous avez compris le principe. Donc j'ai des plots, je mettrai les plots histoire de bien marquer, et voilà, on va bien travailler. Donc le reste de la semaine, enfin mardi et mercredi, repos donc. On a profité avec les kids. Et puis avant de passer à jeudi, c'est parti. De retour au stade pour une petite séance éducative avec 5 km, 5-6 km, on va voir comment on se sent aujourd'hui. Mais ça fait longtemps, donc depuis dimanche dernier je n'ai pas couru, donc dimanche dernière sortie. Allez, c'est parti, éducatif, 5-6 km, mais avant échauffement.
il est là, c'est d'abord. Sécurité avant tout. Ah, ça calme. Donc on est bien réveillé. On passe à la suite. Ça faisait longtemps, une séance éducative comme ça, séance de gamme, comme vous voulez, gamme éducatif. Ça pique, le cardio monte bien, surtout le suicide qu'on appelle ça en basket. C'est à chaque marquage du terrain, ben, tu reviens, et à chaque fois tu allonges la distance, mais tu reviens, ainsi de suite. Ça calme, mais ça fait travailler le cardio. J'en ai bien besoin, toujours en période de sèche, donc je vous raconte pas le niveau de fatigue, mais ça va aller, on lâche pas, on continue, allez c'est parti. Oh putain. Dis-lui creux. Ah je suis carbo. Franchement, avec la séance de gamme éducatif, là j'ai vraiment l'impression d'être chaud, de bien en température, à la bonne température, pour pouvoir faire des kilomètres en fait. Mais bon, on va rester raisonnable, on va partir sur 5 km et on va s'arrêter là gentiment. On compte une seule chose, c'est que la machine cardio-respiratoire elle est plus qu'elle était. Avant j'étais à 47 VO2 max, voilà je suis redescendu à 38, c'est compliqué, bon ça va revenir. Km au total, on poursuit. Alors que je t'explique, un épanchement synovial en fait, c'est de liquide qui sert, c'est une sorte de lubrifiant en fait, qui sert à la mobilité de l'articulation. Donc il y en a dans les genoux, les chevilles, au niveau des chevilles, du coude, enfin partout où les articulations sont mobiles. Moi mon souci c'est que mon épanchement synovial est plutôt minime, donc ce qui fait qu'il se glisse entre la peau, les tissus et les muscles. Ça fait une pression supplémentaire sur les tendons, sur les nerfs, et que ça crée une douleur. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi j'avais mal juste là en fait. Voilà, l'épanchement synovial qui glisse
tout au long de ces parties des membres, voilà, donc du genou précisément, dans mon cas. Évidemment, je ne suis pas médecin, ça c'est en écoutant religieusement une kiné où j'ai pu comprendre de quoi il était question très précisément. C'est ça. Donc si vous avez ce genre de douleur, ça peut être confondu avec le TFL à haute vitesse, à haute allure, ça me fait mal et j'arrive pas à courir, voilà, tout simplement. Donc en espérant que ça disparaisse, ça cause aussi une espèce de raideur. On a l'impression que le genou est gonflé, une sorte de raideur, donc à surveiller afin de ne pas rester sur le côté de la route. Ok, voilà, nouvelle sortie faite, on va considérer ça comme une sortie longue. Donc 5 km plus une course de référence pour vraiment lancer le programme semi, mais pas vraiment. Bref, c'était simplement pour tester, pour voir dans quelles conditions je suis. On va oublier, hein, on se remet tranquillement et puis on verra pour la suite. Alors, nouvelle sortie, 5 km aujourd'hui, et franchement plutôt content, pas de grosses douleurs, petite gêne, je sais pas pour vous, mais c'est là où on a mal, on arrive toujours à se cogner, laisse tomber, je crois que ces derniers jours je me suis cogné au moins 2 fois au genou, mon fils a donné un coup de poing sur le genou, laisse tomber, bref, pas tout pour ne pas guérir, c'est pas grave. Ça va aller, en tout cas, ça aurait été une bonne semaine, plutôt content de la séance de gamme de jeudi, où là je me suis senti très très bien en jambes, pas de douleur après, donc toujours la poche de glace après, tout gel aussi. Alors, j'ai fait le ravito, 2 tubes. Sinon plutôt content de cette semaine entre repos et cardio, on va dire. La séance de gamme était couplée à une séance quand même plutôt cardio. Séance de gamme suivie de 5 km là aussi. Donc là, je vais repartir sur du repos, glaçage en arrivant, histoire de... Et puis surtout, j'y ai pensé au courant. C'est vrai que j'ai pas surélevé le matelas, histoire de bien faire s'écouler l'épanchement. C'est quelque chose qui m'avait été recommandé, mais j'ai complètement zappé. Histoire de, et puis massage toujours avec le pistolet. Et on va poursuivre, sinon plutôt content de cette semaine. Et bien sûr, tu as dû le remarquer, si tu me suis sur YouTube ainsi que sur Strava, tu as dû remarquer que le nom a changé. Je délaisse donc Fuel Shape pour un nom un peu plus perso, Ced Runs, donc c'est vrai, court, mais aussi courir, endurer et se dépasser. CED, c'est pas simplement mon diminutif, mais c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre. C'est quelque chose que je voulais faire à la base avec Fuel Shape, mais je me suis complètement laissé prendre au jeu. Je fais comme les autres, donc là je vais vraiment me diriger vers quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me parle. Donc si jamais ça fait plouf, flop même, c'est pas grave, mais en tout cas rester authentique, rester original, rester moi-même, surtout ça, puis vous partagez davantage ce que je vis, ce que je découvre avec la course, comment je suis passé de l'obésité à l'athlétisme. Voilà, donc ce sera cette aventure-là. J'avoue que quand j'ai rédigé le petit mot d'annonce, ils m'ont eu les larmes aux yeux. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie dans Fuel Shape. Je voulais en faire une marque, mais est-ce vraiment nécessaire d'en faire une marque? Vaut mieux être soi-même, et puis ce qui arrive. Voilà, donc c'est ça, je vais miser dessus. C'est quelque chose, l'état dans lequel je suis actuellement,
cette évolution que j'ai eue, aussi bien physiquement que mentalement, surtout mentalement, j'ai ressenti ce besoin de me recentrer, de plus partager sur moi, quelque chose que je fais depuis quelques semaines, comme vous l'avez remarqué, et ça va être ça. Voilà, donc si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Tu as tous les liens en description, et on se dit à la semaine prochaine pour la semaine numéro 4.